Cinquième instruction. Je pense un peu au curé d'Ars. Vous devez trouver ça normal, n'est-ce pas, en ce lieu, parce que c'était un prêcheur et parce que c'était un catéchiste. Il faisait du catéchisme et il prêchait. Mais il avait, parmi les innombrables souffrances de son existence, les innombrables pénitences qui furent les siennes, il y en a une dont on est tenté de minimiser la portée. Donc il y a une souffrance du curé d'Ars dont on est tenté de minimiser la portée, que l'on ne pense même pas d'ailleurs pratiquement, et que je crois avoir été considérable. C'est ce qu'il appelait son manque de science, son dénuement à l'égard de ce qu'il appelait la science, et que nous appellerions la théologie, la science de Dieu, bien sûr, parce qu'il n'y avait qu'une seule science pour lui, c'était la science de Dieu. Il ne se sentait pas théologien, et il n'était pas théologien. Comme disait l'évêque qu'il avait reçu aux ordres, malgré l'opposition justement du clergé, il n'est peut-être pas savant, mais il est éclairé. Alors il était éclairé de ces grandes intuitions qui font les mystiques, les prédicateurs, les catéchètes, même si vous voulez, mais évidemment le charisme proprement théologique lui faisait défaut, comme quand on lit, j'ai quand même reçu un choc quand j'ai lu le facsimilé d'une de ses lettres, l'orthographe invraisemblable, n'est-ce pas? Là vraiment, oui, là il y avait une misère humaine, une misère intellectuelle extraordinaire, compatible, que nous oublions parce que nous ne voyons plus, enfin moi tout au moins, nous voyons que les grandes intuitions, la rapidité, la vivacité des traits d'esprit, des répliques, des pointes percutantes, profondes et aisées, spontanées avec lesquelles il parlait. J'oublie l'infirmité douloureuse dans laquelle il a vécu et qui fait que, placé en face du père Lacordaire, je suppose qu'il aurait fait la même chose, hélas, en face de moi par exemple, ce qui m'aurait rempli de confusion. Ah, voilà la science et voilà l'ignorance, enfin oui, toute une... mais qui était très sincère chez lui. Bon, je vous dis ça parce que je ne peux pas renier l'importance de la théologie. Il a vécu au milieu d'ignorants, il a vécu au milieu de gens qui ne voulaient pas réfléchir, dont il disait mettez 20 ans un paysan prêtre, ce sont des bêtes, ce sont des animaux. Et donc les dangers de l'intelligence, il les connaissait, mais enfin c'était pas ça qui l'empêchait de dormir. C'était plutôt les dangers de l'inintelligence. Oui. Et donc il ne voyait absolument aucune opposition, il ne connaissait pas cette question de la distorsion et de l'opposition qu'il peut y avoir entre la vie intellectuelle et la vie spirituelle et affective. Pour lui, ça ne faisait qu'un. La science, la théologie était toute transparente, toute ruisselante de l'amour de Dieu. Et entre la prédication et la théologie, il ne faisait absolument pas de distinction. Et vous-même, vous aimez la théologie, si vous me demandez de la théologie, et je sais bien que vous faites ça parce que vous aussi, vous ne faites pas de distinction entre ça et puis la science des saints, la science du curé d'Ars, qui ne disposait pas de cet instrument. Mais moi, j'avoue que le curé d'Ars, lui, il ne se rendait pas compte que la théologie a ses difficultés propres, ses misères propres, et que si les non-théologiens ont une misère qui est la leur, qui était la sienne, les théologiens ont leur misère qui est la mienne, alors là, hein, et que je connais bien. De sorte que, ayant à vous parler d'une chose, cette folie de l'espérance, cette folie de la confiance, qui relève beaucoup plus de la prédication du curé d'Ars que
d'un enseignement théologique rigoureux, je suis un peu écartelé entre la simplicité de ce que je voudrais vous dire au point de vue de la prédication et la complexité énorme que j'aurais à vous offrir au plan proprement théologique. Ce que j'ai à vous dire donc m'apparaît à la fois comme beaucoup trop simple pour être facile à dire et beaucoup trop compliqué pour être facile à dire. La révélation est complexe parce que notre connaissance est partielle, parce qu'elle s'adresse à notre condition humaine où la connaissance est partielle. Alors la révélation est complexe et la théologie est compliquée. Les théologies sont compliquées, les théologiens sont encore beaucoup plus compliqués la plupart du temps. Les théologiens quelquefois compliquent les choses à loisir, à commencer par moi. Bien. Alors, quand on essaie de simplifier, on se heurte quand même à une limite. On ne peut pas simplifier complètement parce que la révélation reste complexe. Et au-delà de cette révélation complexe, il y a tout de même une sagesse, une science, une intuition, une lumière dont on sent bien qu'elle est beaucoup plus simple que ça et qu'elle se rapproche de la simplicité de la vision face à face, de la simplicité du royaume des cieux, de la simplicité de l'esprit d'enfance, de l'évangile, de l'amour, la simplicité de l'amour, et dont on voudrait bien que la prédication soit l'écho. Et alors, allez vous arranger pour satisfaire à la fois à ces deux exigences. C'est de quoi devenir chef. Bien. Ce que je voudrais vous dire, donc, et je vais commencer par là, parce qu'il faut que ça soit dit de cette manière extrêmement pauvre et prédicatoire, pas théologique. Catéchétique, oui. Théologique, non. Et prédicatoire, oui, mais prédicatoire, il faudrait être le curé d'Ars. Bon. Ça se réduit. C'est d'une bêtise et d'une simplicité redoutable, justement parce qu'on risque toujours de ne pas en mesurer la profondeur. Et c'est pas la théologie qui suffira à vous donner le sens de la profondeur de cette formule très simple que je vais vous dire, comme prêcheur. Ben, la profondeur de cette formule très simple, la théologie ne va pas vous la donner. La théologie va transformer, va substituer à cette formule très simple, eh bien des formules compliquées. Ça va, mais ça ne va pas si vous ne faites pas le travail vous-même dans votre cœur et dans votre tête. Vous donnez le sens de la profondeur de cette simplicité de la prédication, de la folie, de la confiance en Dieu, qui se réduit alors à cette formule toute simple. Ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire et redire inlassablement comme le curé d'Ars. Car c'est inlassablement ce qu'il disait. Si seulement le bon Dieu n'était pas si bon. Alors on aurait des excuses, on pourrait se justifier. En tous les cas, moi, curé d'Ars, je ne serais pas dans tous mes états en tant que pasteur, alors en tant que curé et en tant que prédicateur, de voir ce peuple insensible, justement, être tellement insensible à la bonté de Dieu. Si au moins le bon Dieu n'était pas si bon, je ne souffrirais pas tant que vous soyez insensible à cette bonté. Voilà. Eh bien, il n'arrêtait pas de répéter ça et de le répéter toujours, sous mille formes variées, en y ajoutant alors des choses qui justement ne sont pas toujours agréables à entendre, qui sont extrêmement rudes, extrêmement graves, en particulier toutes celles qui concernent l'enfer et que j'ai déjà évoquées, dont il ne s'est pas privé de parler. Mais c'était toujours pour en revenir à cette idée si seulement le bon Dieu n'était pas si bon,
peuple insensible, je ne vous en voudrais pas tant, enfin, voilà. Et je voudrais bien arriver à ce niveau de radotage qui était celui de Saint Jean à un autre plan. Aimez-vous les uns les autres, c'est le commandement du Seigneur et cela suffit. Les disciples se plaignant de l'entendre répéter et rabâcher un peu toujours la même chose, et lui se défendant en disant qu'il n'y avait rien d'autre à dire parce que c'est le commandement du Seigneur, et si on le comprend bien, évidemment. Évidemment, voilà. C'est là que commence le tourment du prédicateur théologien. Prédicateur et théologien. Ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Confite mini domino, coniam bonus. Confessez le Seigneur car il est bon. Qualiam in aeternum misericordia eius. C'est ce qu'on disait du temps de ma vulgate à moi, n'est-ce pas, qui a été transformé en un autre latin. Ce latin-là a sûrement raison, plus que l'autre, puis pour d'ailleurs disparaître très vite en faveur des langues vernaculaires, de toutes sortes qui ont fleuri. Mais le sens, vous le connaissez, confessez le Seigneur parce qu'il est bon, et confessez-le comme ayant confiance en lui, parce que sa miséricorde est éternelle. Et il y a un psaume qui le répète tout le temps, ça, n'est-ce pas? Coniam in aeternum misericordia eius, parce que sa miséricorde est éternelle. J'ai envie de le répéter, de le rabâcher de cette façon, non pas pour m'en convaincre moi-même, parce que c'est pas une question de méthode couée, c'est pas une question de répétition, mais parce que je suis en effet vraiment convaincu qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et que je voudrais bien atteindre cette simplicité, à cette pauvreté, à ce dénuement, à cette impuissance, en un mot de Saint Jean ou du curé d'Ars, qui me rendrait incapable de dire autre chose que mais ayez donc confiance en Dieu parce qu'il est bon. On est suffoqué, paraît-il, par la simplicité terrifiante, alors là, véritablement terrifiante, des sœurs de Mère Teresa. Je parle même pas de Mère Teresa elle-même, n'est-ce pas? Bon. Mais des sœurs de Mère Teresa, en face de n'importe quel problème, ça va s'arranger. Confiance à Dieu. Ayons confiance en Dieu. Tout. Alors vous pouvez leur ramener n'importe quoi, vous comprenez, et vous reçoivent avec la même sérénité, la même sécurité, la même certitude tranquille que ça va s'arranger parce que le Seigneur est bon. Voilà. Parce que Dieu est bon. Voilà, et ça, c'est ça la vérité, avec un grand V. Et il n'y a rien d'autre à savoir, qu'est-ce que savoir d'autre? Et c'est ça que je ne sais pas assez, que nous ne savons pas assez, et malheureusement pour moi, je ne suis pas dispensé. Si je disais au curé d'Ars, écoutez, monsieur le curé, vous parlez si bien d'amour de Dieu que moi, avec toute ma science théologique, qu'est-ce que je viens me ramener avec ma science, c'est qu'on n'en a rien à faire. Il n'y a qu'à dire que Dieu est bon, il me dira non, non, pas du tout. Et justement, je sais avec quelle fin. Il me dirait, vous n'avez pas le droit, je souffre tant, moi, de ne pas pouvoir expliquer les choses davantage. D'une manière plus compliquée, peut-être, mais tellement précieuse pour les cœurs qui aiment, justement, ou qui n'aiment pas, les cœurs qui sont ballottés, comme je le disais ces jours-ci, entre le chemin de la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie. Et elles ont, ces âmes, tellement besoin que vous mettiez les poings sur les i, comme moi, pauvre curé d'Ars, je ne peux pas le faire, que vous n'avez pas le droit de vous dérober sous prétexte que c'est très simple, il n'y a qu'à dire que Dieu est bon, que Dieu nous aime, qu'il faut lui faire confiance, et c'est tout, ainsi soit-il, amen, alléluia,
confesser le Seigneur parce qu'il est bon, et puis au revoir mes sœurs, quoi. Et puis, mais mon père, parlez-nous encore. Ben, c'est entendu, ce soir je vous referai une conférence, c'est d'accord, je vous ai promis, on fait une conférence. Alors ce soir je fais une conférence, mes sœurs, ayez confiance en Dieu, parce qu'il est bon. Bon, c'est pas ce que vous attendez de moi. Et alors là, vous me faites la vie dure et je me fais la vie dure à moi-même, et l'Église me fait la vie dure et Dieu me fait la vie dure, parce qu'il faut entrer quand même un peu dans les complications du cœur humain et de la révélation. Car la révélation est complexe. Et cette complexité, alors là, il va m'être facile de la manifester tout autant que la simplicité de la profondeur du message chrétien dans la moelle. On a suffisamment cherché le noyau de la révélation évangélique. Bon, je viens de vous le dire, n'est-ce pas, sous deux formes d'ailleurs, mais qui alors là n'apparaissent pas du tout complexes, mais apparaissent au contraire tellement harmonieuses qu'elles sont les deux visages d'une même vérité, n'est-ce pas? Ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon, et aimez-vous les uns les autres parce que justement parce que Dieu est bon. C'est toujours pareil. À l'image de cet amour que Dieu a pour vous, aimez-vous les uns les autres parce qu'il est bon. Voilà. Bon, ça c'est simple. La complexité, eh bien, c'est le curé d'Ars aussi, parce que, en tant que catéchète et prédicateur, justement, sous cet angle où il me dirait « mais vous n'avez pas le droit parce que les âmes s'égarent », il n'avait pas peur d'employer des formules, il employait, je dirais, tranquillement, des formules, alors dont la complexité était très simple, si je peux dire. Mais, si vous voulez, des formules très simples, mais qui apparaissent immédiatement comme source pour l'esprit humain d'une telle déroute que ça va entraîner des complications. Certaines bonnes, certaines pas bonnes, à nous de savoir orienter notre attitude de telle sorte que les complications soient bonnes, soient de bonnes complications. Mais ça, on ne va pas y échapper aux complications. Quand on se trouve en face d'une formule comme celle du curé d'Ars, une autre formule, ah mes frères, vous, peuple insensible, vous qui vous orientez, qui prenez le chemin de la perdition, si vous continuez comme ça, et vous avez l'air de continuer comme ça, et vous avez tellement l'air de continuer comme ça que vous avez presque intérêt à profiter de la vie puisque vous ne m'écoutez pas, et que tout ce que je dis ne sert à rien, ça alors là, c'est vraiment autre chose que ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Nous voilà déjà apparemment dans une autre planète. Et ajoutant, mais vous serez maudits par Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mes enfants, n'est-ce pas? Et alors cette formule, qui résume tout mon tourment personnel pendant des années, et encore maintenant, mais avec peut-être une coloration un petit peu nouvelle, maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Alors là, en tant que paroissien, chrétien, fidèle, je suis terrorisé. Comme le souhaitait le curé d'Ars, je suis secoué comme un prunier. Je risque donc, si je prends le chemin de la perdition, moi, d'être maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Quelle situation terrible. Et c'est bien ce que voulait faire entendre le curé d'Ars. Mais en tant que théologien, et aussi même en tant que croyant, il y a un petit démon en moi, où il y a peut-être encore, il faudrait bien qu'il parte, qui a envie de dire ce que, je ne sais pas si on n'a jamais dit ça au curé d'Ars, parce qu'il serait, en tous les cas, il ne serait pas fatigué pour répondre, il aurait continué sur sa lancée. Enfin, faudrait savoir. Vous voyez? Parce que ça fait deux images de Dieu, ça. Deux images de Dieu dont je ne vois pas bien comment elles sont compatibles. Si Dieu ne sait que bénir, eh bien il ne peut que bénir. Comment voulez-vous qu'il maudisse? Alors qu'est-ce que c'est que cette image d'un Dieu qui maudit?
qui en effet nous est attesté de multiples façons. J'ai résumé ça dans cette formule du curé d'Ars, mais in eteras pas le seul, et ça commence dans la Bible, et ça continue dans toute la révélation chrétienne, que Dieu peut s'irriter, que Dieu peut punir, que Dieu peut déverser sa colère, et pas seulement d'une manière temporelle, aussi d'une manière qu'on appelle éternelle à tort, parce qu'il faut l'appeler sempiternel, en termes stricts de théologien, de savant, le curé d'Ars, bien sûr. Bon, c'est pas éternel, c'est sempiternel, mais enfin ça veut dire que ça s'arrêtera jamais. Alors ça, c'est une malédiction. Malédiction éternelle, justement. Alors, qu'est-ce que c'est que comment voulez-vous, monsieur le curé, que je sache sur quel pied danser? Me voilà pris entre deux visages de Dieu complètement contradictoires que je n'arrive pas à concilier dans mon cœur. N'est-ce pas? Bon. À quoi le curé d'Ars répondra, aimez Dieu et ça s'arrangera. D'accord? J'en suis nouvellement convaincu, et c'est pour ça que je vous emprêche je vous en parle de manière que j'espère un peu nouvelle, mais avant, justement, alors en théologien, d'essayer d'expliquer comment le fait d'aimer Dieu fait que ça s'arrange, je voudrais tout de même ventiler un peu avec vous à quel point, en attendant, ça dérange. Et ça s'arrange pas du tout pour nos cœurs de pierre, disons, et pour nos esprits étroits, et pour nos esprits bornés, et à quel point, apparemment, nous avons même des excuses d'être devant une contradiction semblable. Alors, j'évoquerai plusieurs sortes de réactions. Je crois que j'en avais compté 3, mais comme je ne suis pas très bien sûr de ma mémoire, par ces insomnies que vous me donnez avec ces sermons qu'il faut faire, on verra si je me maintiens bien au nombre de 3 réactions possibles en face de ça. En mettant de côté, provisoirement dans le tiroir la bonne, ça n'en fait plus que 2. N'est-ce pas? Dont nous parlerons plus tard. Celle où ça s'arrange. L'une, c'est très simple. J'écarte celle qui se révolte contre ce Dieu qui maudit, en disant il ne peut pas être bon, qui blasphème carrément, n'est-ce pas? Et qui dit un Dieu qui maudit ne peut pas être bon. Je l'écarte pour plusieurs raisons, mais il y en a une que je glisse pour mémoire, c'est que ça ne tient pas debout. Et la preuve que ça ne tient pas debout, c'est que ceux qui écartent ça, qui préfèrent ne pas croire à l'existence de Dieu plutôt que de s'imaginer un Dieu pas bon. C'est une contradiction dans les termes. Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Ça, c'est... Il n'y a même pas besoin de révélation pour savoir ça. Mais la révolte en question porte non pas contre Dieu, selon la notion philosophique qu'on peut en avoir, parce que selon la notion philosophique qu'on peut en avoir, si on devait conclure que Dieu n'est pas bon, ce serait conclure que Dieu n'existe pas, que ce n'est pas Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu. Alors ça, oui, on peut aboutir à cette espèce d'athéisme de la révolte, n'est-ce pas, qui, croyant constater que l'univers n'est pas gouverné par une intelligence bienveillante, par une providence aimante, eh bien, livre l'univers à l'absurde, au chaos, au hasard, à la nécessité, à tout ce que vous voudrez, sauf à Dieu. Bon, ça, j'élimine ça, puisque je me situe théoriquement dans la folie de la foi. Bon, alors, de ce côté-là, pas de problème. Dieu existe, mais la révolte portera sur la révélation. Et elle dira, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que Dieu maudit. Elle portera par contre, en particulier sur la révélation de l'enfer. Elle dira, non. Je n'accepte pas la révélation chrétienne, par conséquent. Dieu, oui. Mais l'Église, les dogmes, l'enfer,
le Dieu qui maudit, le visage que l'Église nous présente de ce Dieu-là, le visage même que l'Évangile nous présente de ce Dieu-là, pour ceux qui sont un peu honnêtes et qui reconnaissent que l'Église n'a pas trahi l'Évangile en ce point, que c'est l'Évangile qui est responsable, et le Christ par conséquent, et le peuple juif avec lui, si vous voulez, le peuple juif qui a préparé cette révélation. Bon, tout ça ne fait qu'un, s'il faut prendre des responsables, c'est là, et se révolter contre ça, c'est concevable. Voilà, c'est une solution possible. Une autre solution, alors évidemment elle ne colle pas avec la folie de la foi, bien sûr, mais elle a un sens possible. Vous l'écartez, je l'écarte, nous l'écartons. Oui. Eh bien c'est ça, j'ai trouvé quand même la troisième attitude que j'étais en train d'oublier, et qui est la principale, parce que ça a été la mienne, et parce que ça risque d'être la vôtre. Troisième réaction que nous allons appeler la seconde, pour faire bon poids, bonne mesure à l'état de désarroi dans lequel je suis inévitablement plongé, pour parler de ces choses, et en vertu des insomnies que vous m'infligez. Alors, ce qui est le plus... si quelqu'un ne veut pas perdre la foi, si quelqu'un même est établi même dans la folie de la foi, dont j'ai parlé, alors il maintiendra les deux visages. Il dira, je maintiens, maudit par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Mais, si son cœur n'est pas entièrement purifié, eh bien, il ne pourra pas s'empêcher de laisser s'introduire dans ce cœur un doute, subtil et peut-être inconscient, à l'égard de cette bonté soi-disant de Dieu, qui soi-disant ne sait que bénir, mais qui en fait maudit bel et bien. Alors, à cause de ce visage de Dieu capable de maudire, un doute vient attaquer la confiance. Que par ailleurs, la prédication que je vous ai offerte au début, qui est toute la révélation chrétienne, demande: ayez confiance en moi parce que je suis bon, ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. Mais oui, bien sûr, on est prêt. Et quand je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien senti que vous étiez prêt à accueillir cette révélation, que vous ne demandez que ça, que vous êtes comme une terre assoiffée qui demande qu'à être arrosée de l'eau de la parole de Dieu, que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, celle qu'on aime, pas l'autre, eh bien c'est celle qui vous dit ayez confiance en Dieu parce qu'il est bon. C'est ça la parole de Dieu. Eh oui. Mais pouvez-vous affirmer que par ailleurs, si on vous dit maudit par Dieu qui ne sait que bénir, cette confiance même que vous me demandez de vous prêcher ne sera pas attaquée? Qu'elle ne l'est pas déjà, qu'elle ne l'a pas été. En tout cas, moi, je suis obligé de proclamer que oui, elle l'a été si bien dans le temps de ma jeunesse que j'en ai perdu. J'ai cru en perdre la foi, en fait j'avais perdu l'espérance. La foi, je ne sais pas si je l'avais perdue. Je vous ai dit pourquoi je soupçonne que quelque grâce de Dieu, mystérieuse et imméritée, me l'a gardée. Au-delà d'une purée intellectuelle qui ne savait plus rien, comme je vous l'ai dit, c'est plus rien. Mais justement, ne savait plus rien, même pas que les dogmes étaient faux. Donc, j'avais peut-être encore la foi, sans m'en douter. Mais l'espérance, je doute beaucoup plus que je l'avais. J'ai dû la perdre. Et je l'ai perdue à cause de ça, parce que j'ai pas pu espérer dans un Dieu qui maudit, c'est simple. J'ai pas pu espérer dans un Dieu qui punit, qui permet le péché. Parce que j'ai tout de même creusé un peu la question. J'ai dit, bon, péché, Dieu ne le veut pas, d'accord, c'est entendu, ces arguments des théologiens je les crois fort bons. C'est pas Dieu qui veut le péché, d'accord, il n'endurcit pas le cœur du pharaon, c'est une image biblique qu'il faut transcrire théologiquement en disant qu'il permet que le cœur du pharaon s'endurcisse. Fort bien, en attendant il le permet. Bon, par respect pour la liberté, d'accord, mais en attendant il punit.
jusqu'à pas seulement la 3e ou la 4e génération, mais dans l'éternité. Et selon les arguments que j'ai entendus toute ma vie en tant que prêtre, parce qu'il a bien fallu subir, en tant que prêtre, toutes ces objections auxquelles j'ai été si sensible personnellement. Et combien de fois j'ai eu envie de dire, mais les objections que vous me faites, si vous saviez à quel point je les connais du dedans mieux que vous. Je ne voulais même pas raconter ça à tout le monde, n'est-ce pas, hein? Eh bien, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y en a qui disent justement oui, Dieu savait d'avance, c'est ça. À chaque fois qu'il a créé un pécheur, il savait d'avance qu'il serait damné. Il n'aurait pas pu se dispenser de lui donner l'existence, non, hein, c'était pas, vous voyez pas que ça aurait été plus... Qu'est-ce que ça signifie? À quoi il joue? Et je suis d'ailleurs surpris, quand j'y réfléchis, d'une chose très étrange à ce sujet, dans l'histoire de l'Église. C'est que toutes justement, par la 3e attitude, dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle qui consiste à essayer d'arranger les affaires, mais d'une autre façon que de la bonne. C'est-à-dire d'essayer de présenter ce Dieu, ce visage de Dieu qui punit et qui maudit, en telle sorte que ça s'arrange avec le visage qui bénit. Bon, entreprise extrêmement, je m'en aperçois maintenant, à laquelle je me suis livré consciencieusement pendant des dizaines d'années, carrément, enfin toute ma vie de prêcheur et de théologien, j'ai essayé. J'ai échoué. Mais ça, je peux vous le dire aujourd'hui tranquillement, j'ai échoué. Et tout le monde échouera. On ne peut pas y arriver. Alors, je n'ai pas été le seul à essayer d'arranger des affaires, n'est-ce pas? Alors, il y a un certain Origène, par exemple, qui a inventé l'apocatastase, qui a dit, il maudit, mais enfin, ça ne durera pas toujours. Mais, bon, un jour viendra où les anges eux-mêmes, les démons eux-mêmes se convertiront et où tout sera récapitulé dans le Christ. C'est dit dans un Paul, tout sera récapitulé dans le Christ. Voilà comment moi, Origène, j'interprète ce texte. Soit conversion universelle, récapitulation de toutes les créatures, y compris des démons, dans le Christ. Vous pensez bien que si on pouvait prêcher ça, si l'Église n'avait pas condamné Origène, vous avouerez que on serait beaucoup plus confortable, vous et moi, en ce moment même. Hein, vous pensez bien que si l'Église n'avait pas condamné cette doctrine, je ne m'amuserais pas à la condamner. Je serais le premier à lui donner mon acquiescement, en disant, là, il n'est pas question de dire autre chose. Mais l'Église l'a condamné. Et alors, le refuge des orthodoxes modernes qui consiste à dire, elle a condamné l'affirmation d'Origène, mais elle n'a peut-être pas condamné l'espérance. On peut peut-être espérer grand même que les démons se convertissent. C'est peut-être pas interdit. Alors là, ça fait partie de ces trucs auxquels je crois plus. Pour arranger tous ces bazars, toutes ces contorsions intellectuelles, toutes ces inventions imaginatives, pour que ça s'arrange, pour que cette contradiction intolérable, maudit par Dieu, Dieu qui ne sait le bénir, cesse d'être une contradiction intolérable. Eh bien, c'est pas vrai, ça ne cessera jamais. Je vous le dis tout de suite, hein, maintenant je le sais. Je ne le savais pas aussi clairement il y a quelque temps. J'essayais encore. Je reconnais que justement j'ai reçu un coup de bâton très énergique alors que j'étais en pleine effervescence dans ce sens-là, en plein travail, dans les douleurs de l'enfantement d'une doctrine qui arrange les affaires et qui dénoue dès ici-bas. Dans le statut de notre connaissance partielle dans l'obscurité de la foi, qui dénoue la contradiction avant la vision face à face, où naturellement la contradiction sera levée, mais dans la vision face à face, et à ce prix, et pas autrement. Eh bien, dans l'effort que je faisais pour arranger les affaires, et dont je reparlerai peut-être, si j'en ai le temps, si j'en ai les forces, si j'ai tout ça, hein, bon, si je me reprends d'ici là, parce que vous allez me faire... bien, eh bien...
j'ai reçu un coup de bâton énergique en tombant sur les confidences de Lucie et les enfants de Fatima. C'est là où, paf, en lisant les enfants de Fatima, je me dis, non, ça ne peut pas s'arranger. Non, toutes ces histoires-là, ça ne tient pas debout. Là, il y a une contradiction. Quand la Sainte Vierge dit il y a des pécheurs qui seront perdus parce qu'on n'a pas assez prié pour eux, comment on va arranger ça? Maudit par Dieu qui ne sait que bénir, ça, on est obligé de le maintenir dans tout ce que ça a d'imbuvable intellectuellement et de dangereux affectivement pour notre confiance. Bon, alors j'étais en train de vous dire que je suis surpris que jamais aucun penseur, ni antichrétien, ni chrétien, ni père de l'Église, ni théologien, n'ait envisagé l'hypothèse que Dieu détruise purement et simplement les réprouvés. Voilà. Personne n'a jamais envisagé ça. On a envisagé, justement, certains se révoltent en disant il n'aurait pas dû leur donner l'existence. Ça, oui, certains disent ça. Peut-être pas des penseurs, ni des philosophes, encore que ils le disent, mais le Dieu chrétien ne devrait pas donner l'existence à ceux qu'il sait devoir se perdre. Bon, ça c'est peut-être pas écrit, mais ça se dit, et ça se pense. Mais l'idée que, au lieu de les condamner à un enfer perpétuel, ils les détruisent purement et simplement, les ramènent au néant, alors que l'existence en enfer n'est tout de même pas digne d'être vécue. On peut pas dire que c'est une existence digne d'être vécue. C'est une expression qu'on employait un peu avant la guerre de 39, parce que on commençait à soupçonner ce qu'était le nazisme et qu'on disait en France, nous mourrons plutôt que de subir le fascisme, parce que l'existence qu'il nous offre ne mérite pas d'être vécue. Alors vous pensez que si on disait ça du nazisme, on peut le dire aussi de l'enfer, et le Christ lui-même a dit justement, il vaudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Mais pourquoi il est né, demandent les uns, et pourquoi moi je serais tenté de dire, mais pourquoi Dieu ne les fait pas disparaître? Puisque cette existence ne mérite pas d'être vécue, pourquoi est-ce que Dieu ne la détruit pas? Alors il y a cette espèce de conviction tranquille de tous les théologiens, de tous les philosophes, que Dieu ne peut pas détruire une existence qu'il a créée. Vous voyez, quelle solidité, quelle santé dans la pensée des chrétiens et des non-chrétiens qui résistent. Des délires comme la réincarnation se sont fait jour dans la pensée humaine, mais celui-là, cette pensée que Dieu puisse détruire complètement une existence qu'il a créée, personne ne l'a jamais dit. Alors, c'est pas moi qui vais commencer, ça. Alors là, comptez pas sur moi, je vais être fou, mais quand même pas si fou que ça. Je n'aime pas, je ne suis pas un novateur. Je n'irai jamais dire ça. Mais enfin, ça me frappe que jamais on ait eu cette idée. Bien. Alors, donc ça ne s'arrange pas. Mais alors, si ça ne s'arrange pas, la question que je pose, et vous voyez que je vais encore vous laisser en suspens, bien sûr, peut-être commencer à vous en dire deux mots, mais je vais vous en dire deux mots à partir du curé d'Ars. Mais j'irai pas bien plus loin, parce que justement, pour aller plus loin, il va falloir que je le fasse en théologien. Et alors là, j'ai envie de vous dire, monsieur le curé, et mes chères sœurs, vous m'embêtez. Parce que, la science, mon père, c'est ça. Ouais. Bon, je ferai ce que je pourrais. Mais vous savez, la science, ça va pas si loin que ça. C'est très surfait, monsieur le curé. Non, c'est surfait dans votre esprit, vous savez, la théologie. Enfin. Oui, pourquoi est-ce que justement lui n'avait pas ce doute? Pourquoi est-ce que sa confiance en Dieu n'était pas ébranlée et que rien n'était atténué, ni la folie de sa confiance, la folie de l'espérance dans son cœur, ni la force avec laquelle il proclamait la révélation grave, terrible, redoutable,
que ceux qui se détourneraient de cet amour seraient maudits par Dieu, Dieu qui ne sait que bénir. Comment ils arrangeaient? Alors, ce que je crois entrevoir, et ce que j'ai entrevu mieux, d'une manière un peu plus théologique, et c'est ça qui est très fatigant, je vous préviens, mais ce que je voudrais vous donner à sentir d'abord, c'est que les deux affirmations, tout en étant aussi vraies et aussi nettes et aussi certaines l'une que l'autre dans cet esprit, n'avaient pas le même poids. Et ça, c'est capital. Et n'étaient pas au même étage dans son cœur et dans sa pensée. L'une, c'était l'étage de la révélation, et je dirais presque de la surface. C'est pour ça que ça ne l'empêchait pas d'avoir de l'humour. Et c'est pour ça qu'en particulier, il avait répondu affectivement à cette objection très grave qui a été la mienne et qui est celle de nombreuses âmes, et j'en ai connu plusieurs qui m'ont dit: moi, qu'est-ce que vous voulez, être heureux en sachant qu'une seule personne dans l'univers est malheureuse, je ne peux pas. C'est très sérieux ça, parce qu'il semble bien que c'est justement ça le ferment de la charité. C'est précisément ça que Dieu nous demande. C'est d'avoir un zèle apostolique et caritatif et de supplication, de prière, de contemplation, à la façon de Mère Teresa et à la façon de tous les saints, tel que nous ne puissions pas avoir de repos, comme dit Thérèse, avant que la trompette ait sonné, que le dernier des élus soit entré au ciel, mais que d'une certaine façon, tant que sur la terre, quelqu'un ne sera pas heureux, même si nous étions heureux de notre côté, de par une sorte de présence continuelle de Dieu, de par une sorte d'extase continuelle, si vous voulez, nous ne pourrions pas être heureux tant que nous saurions qu'il y a une seule personne, et alors que dire, à cause si on sait qu'il y en a des milliards, des milliers, des millions, des milliards, à être malheureux de multiples façons, physiquement, moralement, et, d'après la révélation chrétienne, éternellement. Alors, question et soupçon, doute à l'égard de Dieu, comment fait-il pour être heureux éternellement alors qu'il sait que non moins éternellement ou non moins durablement, les réprouvés sont chassés de ce bonheur et souffrent abominablement d'en être chassés. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça ne gêne pas les élus, ils sont heureux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu de la révélation chrétienne? Voyez le doute. Voyez la profondeur de ce doute. Cœur ça ne gênait pas. Pourquoi? Parce que il y avait deux étages dans sa pensée et dans son cœur. Et que l'étage selon lequel Dieu était bon était infiniment plus profond encore que l'étage selon lequel il était capable de maudire. C'était pas la même chose. De sorte que la certitude que Dieu était capable de maudire, effectivement, que les hommes étaient capables de se perdre, de se damner, ne pouvait pas entamer quelque chose qui était d'un autre ordre, qui était au-delà, qui était infiniment plus profond dans son cœur, à savoir que Dieu est bon parce qu'il est Dieu. Et ceci parce que non seulement il y croyait, mais parce qu'il le sentait. Et qu'il le sentait avec une telle force que ça ne pouvait pas être entamé par rien. Vous voyez, c'était au-delà. C'est comme s'il était dans une espèce de bulle où il éprouvait, expérimentait constamment la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'il le disait spontanément: si Dieu n'était pas si bon, ce serait pardonnable tout ça. Mais Dieu étant si bon. Et alors là, c'était justement la base de la folie de l'espérance, c'est cette perception. C'est pas seulement la foi que Dieu est bon. C'est pas seulement la folie de la foi, c'est une perception. Et c'est une perception que là, justement, en théologien, et c'est pour ça que je ne vais pas aller bien loin ce matin, bien plus loin, c'était pas une perception, c'était pas une consolation sensible,
ce n'était pas une perception, c'était même pas ce que j'appellerais une perception sensible, c'était une perception spirituelle, c'était un sentir spirituel qui était lié à la charité et non pas à une grâce supplémentaire, si ce n'est les dons du Saint-Esprit qui sont corollaires de la charité et l'émotion qui en découle, dont justement le bazar théologique, je vous en fais grâce, ou je vous demande de m'en faire grâce dans l'immédiat, mais on y reviendra peut-être. Mais ce n'est rien d'autre que la charité elle-même qui, dans son exercice, porte en elle une certitude à la fois dans l'obscurité de la foi et ne sortant pas de l'obscurité de la foi, c'est-à-dire n'ajoutant rien, aucune perception sensible supplémentaire à l'exercice même de la charité, mais cet exercice de la charité permet à Dieu de faire sentir à l'âme qu'il est bon à un tel niveau de profondeur que rien ne peut l'atteindre, pas même la certitude révélée qu'il peut maudire. Voilà tout ce que je sais du curé d'Ars pour le moment, et je pourrais, sans me moquer de vous, m'arrêter là. Et vous direz, écoutez, c'est tout ce que je sais de l'affaire Jésus-Christ. De la révélation chrétienne et de l'évangile. J'essaierai peut-être de ne pas m'arrêter là, je dis bien peut-être, n'est-ce pas? Parce que je prends mes précautions normandes. Si votre prière m'y aide, j'essaierai d'en dire plus théologiquement, parce que au fond, j'en dirai pas plus. Vous pensez bien. Comment dépasser ça? Si ce n'est négativement, en disant non, ça s'arrange pas. J'ai essayé que ça s'arrange pas. Mais j'ai essayé que ça s'arrange, pourquoi? Parce que je cédais à la tentation de croire à l'amour de Dieu parce que ses œuvres sont bonnes. C'est pas ça que Dieu veut nous donner, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est de croire à l'amour de Dieu parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est bon. Avant même de savoir ce qu'il fait. Avant même de savoir qu'il est capable de maudire, et avant même de savoir qu'il est capable de faire des folies pour nous sauver comme la folie de la croix, au-delà même, en telle sorte que je dirais de tous les saints du curé d'Ars, ils croient au Christ et à la folie de la croix, ils savent lire l'amour de Dieu dans la folie de la croix, parce qu'ils sentent déjà la bonté de Dieu. Et non pas l'inverse, ce n'est pas le Christ qui les convainc que Dieu est bon, c'est cette certitude mystérieuse, surnaturelle, due à un amour brûlant dans leur cœur, que Dieu est bon, qui leur permet, qui les fait croire à la folie de la croix. C'est pas la même chose. L'équilibre est différent. Quand on est établi dans cet équilibre de croire aisément à la folie de la croix, parce que on sait intérieurement que Dieu est bon, d'une manière stable et irrésistible et tranquille, alors on peut tout avaler, toutes les révélations, et celle de l'enfer, et celle de la croix.